Il y a du nouveau chez GRDF. Si l'entreprise est reconnue pour l'exploitation de son réseau de distribution de gaz, elle est maintenant également propriétaire de son propre réseau de télécom. À l'origine de ce réseau, le déploiement des compteurs communicants gaz. Et si on parle de télécom, c'est parce que c'est tout un réseau de concentrateurs relais qui a été mis en place un peu partout sur le territoire pour assurer la transmission des données de consommation de nos clients. Et la tour de contrôle de ce réseau se trouve ici, à Lyon. Partons à la rencontre des femmes et des hommes en charge de cette nouvelle mission stratégique. Julien est responsable de la supervision de Lyon. Il va nous expliquer ce qu'est ce réseau radio et la mission des équipes en charge de sa maintenance et de son exploitation. Le réseau radio GRDF, ce sont environ 10 000 concentrateurs qui sont chacun composés d'une unité centrale, d'une ou plusieurs antennes avec des modems associés et d'une partie électrique. Le rôle de ces concentrateurs, c'est d'être à proximité des compteurs communicants pour récupérer par liaison radio le signal des compteurs et les envoyer par signal téléphonique jusqu'au système d'acquisition. Notre mission à la supervision radio à Lyon, c'est de garantir au quotidien la performance de ce réseau radio en traitant tous les incidents. Pour remplir cette mission, ce ne sont pas moins d'une quinzaine de superviseurs et des dizaines de techniciens qui œuvrent au quotidien. Et c'est Lounès qui va nous expliquer en quoi cela consiste. Mon rôle en tant que superviseur, c'est de veiller au bon fonctionnement du parc de concentrateurs. On atteint notre taux de collecte et qu'il n'y ait pas d'anomalie. Ma journée type, c'est d'arriver le matin, prendre connaissance de l'état du parc, avoir les anomalies qui remontent. Par exemple, on peut avoir une anomalie de perte de collecte. De là, on va prendre le concentrateur en charge, faire une purge, un nettoyage, un reboot à distance, donc un redémarrage. Si aucune action ne peut être faite à distance, je vais tenter de prendre contact avec le bailleur afin d'avoir des renseignements s'il y a eu une coupure électrique. Et si jamais le bailleur n'est pas en mesure de me répondre, je vais à ce moment-là programmer une intervention où un technicien ira sur place. On va être complémentaire avec le technicien, lui va être sur le terrain, et moi de l'autre côté avec tous les outils qu'on a à disposition. On va pouvoir aller vérifier que les manipulations faites sur place fassent bien repartir le concentrateur. C'est à moi de réfléchir et de trouver la bonne solution pour pouvoir résoudre un incident. La collaboration entre le superviseur et le technicien est très importante, comme va vous l'expliquer Yazid, technicien partenaire qui travaille en lien direct avec les superviseurs de l'IoT. J'appelle d'abord le superviseur au téléphone. On garde la liaison téléphonique en permanence. C'est ça qui va nous permettre de bien nous coordonner et de résoudre l'incident. On s'assure que les règles de sécurité sont bien respectées, ça c'est super important. Et après, le superviseur me donne des directives en fonction de ce qu'il voit sur ses écrans. Je fais la manip, je fais des tests, je fais des réglages directement sur le concentrateur. On valide ensemble. Si tout est OK, il me dit c'est bon, je peux clôturer sur ma tablette et la mission est terminée. Parfois, le binôme a besoin d'un appui et ce sont alors les supervisions de niveau 2 et 3, basées à Paris, qui sont sollicitées. On a différents outils. On a Casper qui va recenser les différents incidents. On a aussi Nemo qui va nous permettre de voir la collecte, le BI également. Si le problème persiste, je vais prendre contact avec un ingénieur de la supervision niveau 2 afin de réaliser une analyse plus poussée et donc résoudre l'incident. Les interventions des équipes de maintenance peuvent être de trois natures. Des interventions préventives pour l'entretien réglementaire des installations, des interventions de maintenance évolutive quand il faut faire des modifications sur un site, ou encore des interventions correctives pour réparer une anomalie ou un incident de collecte. La sécurité est une priorité pour GRDF. Cela passe bien sûr par la sécurisation des sites, et tous les techniciens sont formés et équipés pour réaliser les interventions en toute sécurité. Une fois l'intervention terminée, la maintenance, elle, n'est pas tout à fait achevée. À l'issue de l'intervention, tout en gardant le technicien en ligne, je vais m'assurer du dernier alignement du concentrateur, être sûr qu'il a bien démarré il y a quelques minutes. Et si tout est bon, je vais alors placer l'incident sous surveillance pendant 3 jours, 72 heures. À l'issue de ces 3 jours, la collecte va être vérifiée, le fonctionnement du concentrateur aussi. Et si tout est OK, l'incident est alors clôturé. Pour assurer le bon fonctionnement du parc radio, GRDF gère plusieurs milliers d'opérations comme celle-ci chaque année. En quelques chiffres, le réseau radio de GRDF, ce sont tout d'abord 11 millions de compteurs communicants, environ 10 000 concentrateurs radio qui permettent de faire le relais de données, et surtout 97% de taux de collecte national, un résultat dont nous sommes très fiers au sein de l'entité radio IoT. Ces nouveaux métiers représentent aujourd'hui une activité stratégique pour GRDF, car ils veillent à la qualité de la transmission des données de consommation de ses clients et ainsi à leur satisfaction. C'est pour ça que ces équipes veillent ensemble à assurer un haut niveau de performance de ce réseau radio afin qu'il puisse répondre de manière fiable et efficiente aux besoins d'aujourd'hui comme à ceux de demain.